Bonjour, ici Xavier Alexandre. Aujourd'hui, on va parler des fantasmes. Tes fantasmes, ce que ton inconscient essaie de te dire. Une révélation qui va tout changer. As-tu déjà eu un fantasme que tu n'oserais jamais révéler à personne? Un désir qui surgit dans ton esprit, parfois au moment le plus inattendu, et qui te trouble sans que tu comprennes pourquoi. Peut-être que ce fantasme t'attire autant qu'il te fait peur, peut-être qu'il revient sans cesse, comme un film mental dont tu ne peux détourner le regard. Peut-être aussi que tu te demandes s'il est normal, s'il a un sens ou s'il cache quelque chose de plus profond que toi. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta vision de toi-même, parce que les fantasmes ne sont pas de simples pensées. Ils sont des messages, des indices précieux envoyés par ton inconscient. Ils reflètent tes désirs, bien sûr, mais aussi tes frustrations, tes peurs et parfois même tes blessures invisibles. Pourquoi fantasme-t-on? Pourquoi certains fantasmes nous hantent-ils alors que d'autres disparaissent aussi vite qu'ils sont venus? Pourquoi certaines personnes ressentent-elles de la culpabilité en fantasmant, tandis que d'autres y trouvent une source d'évasion et de plaisir? Selon une étude, 95% des gens ont des fantasmes récurrents, mais plus de la moitié ne les réalisent jamais. Pourquoi? Parce que les fantasmes sont plus que de simples scénarios érotiques. Ils sont des fenêtres sur notre inconscient, des reflets de ce qui nous manque ou de ce que nous cherchons à explorer sans oser l'avouer. Imagine ton esprit comme une immense bibliothèque. Chaque fantasme est un livre écrit par ton inconscient. Certains sont des récits d'aventure, d'autres des thrillers interdits, d'autres encore des romances que tu n'assumes pas. Mais si tu ne prends jamais le temps d'ouvrir ces livres, tu ne découvriras jamais ce qu'ils essaient de te dire. Prenons un instant pour nous interroger. Quels sont les fantasmes qui reviennent le plus souvent dans ton esprit? Sont-ils simplement là pour te distraire ou portent-ils en eux un message plus profond? Certains fantasmes révèlent un manque, un besoin de nouveauté, d'exploration, d'émotions fortes. D'autres sont des échappatoires, des bulles d'air dans une vie trop monotone ou trop contrôlée. Et d'autres encore sont des signaux d'alerte, révélant des blessures du passé, des peurs inavouées ou des désirs refoulés. Prenons un exemple. Lisa, 34 ans, est en couple depuis 10 ans. Elle aime son partenaire, mais elle se surprend souvent à fantasmer sur des situations où elle est désirée par plusieurs inconnus. Ce fantasme la trouble. Elle se demande ce qu'il signifie. Est-ce qu'elle n'aime plus son partenaire? Est-ce qu'elle est en train de devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas? En réalité, en creusant un peu plus loin, Lisa réalise que son fantasme n'a rien à voir avec une envie de tromper. Il parle plutôt d'un besoin de se sentir irrésistible, libre, désiré sans retenue. Ce fantasme ne signifie pas qu'elle doit absolument le réaliser, mais il lui révèle quelque chose d'important sur elle-même. Une part d'elle a soif de spontanéité, d'audace, d'aventure. Et toi, quels sont les messages cachés derrière tes fantasmes? Nous avons souvent tendance à juger nos fantasmes, à les repousser, à les classer en bien ou en mal. Pourtant, ils ne sont ni l'un ni l'autre, ce sont simplement des fragments de notre esprit qui cherchent à s'exprimer. Parfois, il nous indique une voie à explorer, d'autres fois, ils sont juste là pour stimuler notre imaginaire sans que nous ayons besoin de les concrétiser. Mais alors, faut-il réaliser ces fantasmes? C'est une question que beaucoup se posent. Certains fantasmes doivent-ils rester dans l'imaginaire?
D'autres méritent-ils d'être vécus? Où placer la limite entre rêve et réalité? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Un fantasme est-il une simple source de plaisir mental ou cache-t-il un manque profond qui demande à être comblé? Sa réalisation apporterait-elle un véritable épanouissement ou au contraire une forme de malaise, de culpabilité? Prenons un autre exemple. Lucas, 40 ans, fantasme depuis toujours sur une relation totalement différente de ce qu'il vit dans son couple. Pendant des années, il s'est dit que ce n'était qu'un jeu mental. Mais plus le temps passe, plus il ressent une frustration grandissante. Il réalise que ce fantasme n'est pas seulement une construction mentale, mais aussi un reflet d'un besoin réel qui n'est pas comblé dans sa vie actuelle. Dans ce cas, le fantasme devient un signal d'alerte. Ce n'est pas forcément le scénario en lui-même qui est important, mais ce qu'il révèle sur les désirs profonds de Lucas. Peut-être que ce n'est pas tant le fantasme en lui-même qu'il doit réaliser, mais plutôt chercher à comprendre ce qui lui manque dans sa relation actuelle. Fantasmer est un processus naturel, mais la vraie question est: que fais-tu de ces fantasmes? Les ignores-tu? Les laisses-tu prendre la place dans ton esprit ou trop de place dans ton esprit? Ou cherches-tu à comprendre ce qu'ils essaient de te dire? Nous allons explorer tout cela ensemble. Nous verrons pourquoi nous fantasmons, comment ces scénarios prennent forme dans notre esprit, quels sont les différents types de fantasmes et surtout comment les utiliser pour mieux nous connaître et mieux nous épanouir. Alors es-tu prête ou es-tu prêt à ouvrir la porte de ton inconscient, à explorer ces zones mystérieuses que l'on préfère souvent laisser dans l'ombre? Car une chose est sûre, les fantasmes ont quelque chose à te dire. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à les écouter, prêt à plonger dans l'inconnu. Alors suis-moi. Partie 1. Les fantasmes. Quand l'esprit joue avec le feu. Les fantasmes, d'où viennent-ils vraiment? Pourquoi surgissent-ils parfois sans prévenir, comme une vague qui nous emporte? Prenons l'exemple de Sophie. Elle est mariée depuis 10 ans. Elle aime son mari. Ils sont heureux ensemble. Pourtant, depuis quelque temps, une pensée la hante. Une aventure avec un inconnu, une histoire sans lendemain. Ce fantasme l'excite et l'effraie à la fois. Pourquoi est-il là? Est-ce un signe qu'elle n'aime plus son mari? Est-ce une trahison en pensée? La vérité, c'est que les fantasmes ne sont pas des actes. Ce sont des échappatoires psychologiques. Certains fantasmes naissent d'un manque, d'un interdit, d'un besoin de nouveauté. D'autres sont des souvenirs transformés, des désirs sublimés. Ton esprit crée des scénarios comme un écrivain compose une histoire. Un fantasme, c'est comme une étincelle. Parfois, elle s'étincelle. Parfois, elle devient une flamme incontrôlable. Mais alors, quand faut-il s'inquiéter? Quand un fantasme te hante et t'empêche de vivre pleinement le moment présent, lorsqu'il provoque de la culpabilité ou de l'angoisse, quand il devient une échappatoire systématique face aux problèmes du quotidien. Certains fantasmes enrichissent ton imaginaire et ton bien-être. D'autres peuvent être des pièges psychologiques qui te maintiennent dans une forme d'insatisfaction perpétuelle. Pourquoi fantasmons-nous? Fantasmer est une fonction essentielle de notre psychisme. C'est un espace de liberté où tout est possible, où les interdits n'existent pas. L'esprit humain est ainsi fait, il a besoin d'évasion, de jouer avec ses désirs, de tester des limites, même si ces expériences ne se concrétisent jamais. Freud voyait les fantasmes comme l'expression de pulsions refoulées, tandis que d'autres psychologues, aujourd'hui,
y voit une simple manière de réguler nos émotions. Mais une chose est sûre, fantasmer permet de sublimer des envies inassouvies et de donner du relief à notre réalité. Les fantasmes comme miroir de l'inconscient. Chaque fantasme a une signification cachée. Parfois, ils traduisent un manque affectif, parfois un besoin d'exploration, parfois une simple curiosité. Prenons quelques exemples. Les fantasmes d'infidélité. Ils ne signifient pas forcément un désir de tromper, mais peuvent être le signe d'un besoin de spontanéité dans une relation. Les fantasmes de domination ou de soumission. Ils peuvent traduire un besoin de lâcher prise ou de contrôle dans sa vie quotidienne. Les fantasmes de mise en scène ou d'exhibition, souvent liés à la confiance en soi, à l'envie d'être vu ou désiré. Un fantasme est comme un rêve. Il n'a pas toujours une signification directe, même si cela arrive parfois. Par contre, il reflète toujours une partie cachée de notre esprit. L'influence de la société et des médias. Nos fantasmes sont aussi influencés par la culture, la société, les films, les livres et même les réseaux sociaux. Ce que nous imaginons est en partie modelé par ce que nous voyons autour de nous. L'exemple le plus frappant est l'impact du cinéma et des médias sur l'évolution des fantasmes au fil des générations. Dans les années 50, les fantasmes romantiques et interdits dominaient. Aujourd'hui, avec l'accès à un flot d'informations et d'images, les scénarios imaginés sont plus variés et parfois bien plus complexes. Mais attention, tous les fantasmes ne viennent pas de nous. Certains sont suggérés par la société. Il est essentiel de faire la différence entre ce qui nous excite réellement et ce que nous pensons devoir réaliser. Faut-il avoir peur de ces fantasmes? Avoir des fantasmes ne signifie pas être anormal ou pervers. Tout le monde fantasme. Ce qui importe, c'est la place qu'ils prennent dans notre vie. Quand un fantasme peut-il devenir problématique? Lorsqu'il génère de la culpabilité excessive, lorsqu'il entraîne une frustration constante et une insatisfaction chronique, lorsqu'il devient une obsession et empêche de vivre pleinement ses relations réelles. Dans ces cas-là, il peut être utile de prendre du recul et d'essayer de comprendre ce que ce fantasme essaie de nous dire. Transformer ces fantasmes en énergie positive. Plutôt que de voir les fantasmes comme des interdits ou des éléments honteux, il est possible de les utiliser pour enrichir sa vie personnelle et intime. Quelques pistes. Explorer ses désirs sans pression ni jugement. Trouver des moyens de raviver l'excitation dans sa vie réelle en s'inspirant de certains fantasmes. Accepter que tous les fantasmes ne doivent pas être réalisés pour être satisfaisants. Les fantasmes sont comme des étoiles filantes. Certains ne sont là que pour illuminer un instant, d'autres peuvent être transformés en une source d'inspiration. Mais alors, que se passe-t-il quand un fantasme devient une obsession? Quand il prend trop de place et commence à influencer nos choix, nos relations, notre bien-être? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Partie 2. Quand le fantasme devient une obsession. Paul, lui, a un problème différent. Son fantasme n'est plus juste un plaisir secret, c'est devenu une obsession. Il passe des heures à y penser, à se projeter, à vouloir qu'il devienne réel. Son esprit est bloqué. Et petit à petit, il en vient à comparer son fantasme à la réalité, ce qui le plonge dans une insatisfaction permanente. C'est là le danger des fantasmes obsessionnels.
Il crée un fossé entre ce que tu désires et ce que tu vis réellement dans ta vie quotidienne. Plus tu y penses, plus la réalité semble fade en comparaison. Quand l'illusion prend le contrôle, les fantasmes obsessionnels fonctionnent comme une boucle infinie. Tu y reviens constamment parce qu'ils te procurent du plaisir mental immédiat. Mais à force, cette répétition devient une sorte de prison. Prenons un autre exemple. Clara, elle, a un fantasme bien précis qui la hante depuis des années. Elle sait qu'il est irréalisable, pourtant elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Pire encore, chaque relation qu'elle vit est influencée par ce fantasme. Aucun partenaire ne semble jamais à la hauteur de l'image idéale qu'elle s'est construite. Et c'est là le danger, quand le fantasme devient une comparaison permanente avec la réalité. Il génère frustration et mal-être. Les signes d'un fantasme obsessionnel. Si tu veux savoir si un fantasme est en train de devenir une obsession malsaine, pose-toi ces questions. Est-ce que ce fantasme occupe une place excessive dans mes pensées? Ou est-ce qu'il m'empêche de vivre pleinement mes relations réelles? Ou est-ce qu'il me fait ressentir plus de frustration que de plaisir? Si tu réponds oui à une ou plusieurs de ces questions, il peut être temps de te demander si ce fantasme te sert ou s'il t'entrave. Pourquoi devient-on obsédé par un fantasme? Les fantasmes obsessionnels sont souvent liés à un ou plusieurs éléments. Un manque profond, un besoin non comblé dans la réalité qui trouve une compensation dans l'imaginaire. Une blessure du passé. Parfois, un fantasme récurrent cache un traumatisme ou une émotion refoulée. L'influence extérieure, la surconsommation de contenu idéalisé, les films, les romans, les médias sociaux, tout cela peut créer des attentes irréalistes. Il y a aussi la peur de la routine. Certains fantasmes obsessionnels naissent d'un besoin d'évasion face à une vie jugée monotone. Alors, comment s'en libérer? Si tu ressens que ton fantasme prend trop de place et qu'il nuit à ton bien-être, voici quelques pistes. Reviens à la réalité, pose-toi la question suivante. Ce fantasme est-il réalisable, oui ou non? Recentre-toi sur le moment présent. Pratiquer la méditation ou d'autres techniques de pleine conscience peut t'aider à ne plus être prisonnier ou prisonnière de ton imaginaire. Ou simplement, si possible, réalise ton fantasme. Si tu réalises ton fantasme, te permettra à ton corps d'exulter et tu découvriras de nouveaux plaisirs qui te permettront de te sentir plus épanoui. Troisième partie, fantasme et vie intime, entre libération et destruction. Les fantasmes occupent une place mystérieuse dans la vie intime. Ils peuvent être une source de renouveau, de complicité, mais aussi de frustration ou de tension dans une relation. Comment savoir si nos fantasmes enrichissent notre vie intime ou au contraire, s'ils risquent de la fragiliser? Prenons l'histoire de Julien et Léa. Ils sont ensemble depuis 6 ans. Un couple stable, une relation épanouie. Pourtant, un jour, Julien ressent le besoin de partager un fantasme qu'il garde pour lui depuis longtemps. Il veut expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort du cadre habituel de l'intimité. Léa l'écoute, mais elle ressent un malaise, pas parce qu'elle juge Julien, mais parce que ce fantasme soulève des questions qu'elle ne s'était jamais posées. Qu'est-ce que cela dit sur leur relation? Est-ce que leur relation seule ne suffit plus? C'est là tout le paradoxe des fantasmes dans le couple. Doivent-ils être partagés ou gardés secrets? Peuvent-ils rapprocher ou éloigner? Fantasme partagé, fantasme caché,
Où placer la limite? Il y a des fantasmes que l'on partage volontiers avec son ou sa partenaire, et d'autres que l'on garde précieusement pour soi. Tout dépend de la nature du fantasme et de l'impact qu'il pourrait avoir sur la relation. Voici quelques questions à se poser avant de partager un fantasme avec son ou sa partenaire. Est-ce un fantasme qui peut être compris et accepté? Est-ce un désir profond ou juste une pensée passagère? Si mon partenaire exprime un malaise, suis-je capable de respecter ses limites? Les fantasmes qui créent de l'éloignement. Parfois, ce n'est pas le fantasme lui-même qui pose problème, mais la manière dont il est vécu intérieurement. Lorsqu'un fantasme devient un refuge au détriment de la relation réelle, il crée une distance émotionnelle entre les partenaires. Prenons l'exemple de Camille. Depuis quelque temps, elle ressent moins d'attirance pour son compagnon. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle remarque qu'elle se réfugie de plus en plus souvent dans ses pensées, dans son imaginaire. Son fantasme devient une alternative à la réalité, un lieu où elle trouve ce qui lui manque, sans oser l'exprimer à son partenaire. Quand le fantasme devient un concurrent de la relation, il peut fragiliser l'intimité du couple. Il n'est plus un jeu, mais une échappatoire. Voici les signes que les fantasmes peuvent nuire à la relation. Moins d'engagement émotionnel dans les moments intimes, comparaison inconsciente entre le fantasme et la réalité, un besoin accru de s'évader mentalement pour ressentir du désir, une frustration grandissante face à la banalité du quotidien amoureux. Quand le fantasme devient une pression. Là où certains fantasmes nourrissent l'imaginaire et renforcent la complicité, d'autres peuvent créer une pression inutile. Lorsqu'un fantasme devient une attente implicite, voire une exigence dans le couple, il peut générer un malaise. Comment éviter cette pression? Aborder le sujet avec bienveillance et sans attente de réponse immédiate. Accepter que l'autre ait des limites et qu'il ne partage pas forcément les mêmes désirs. Ne jamais imposer un fantasme, mais plutôt ouvrir un dialogue sincère et détendu. Un autre exemple. Laura et Maxime sont ensemble depuis plusieurs années. Maxime a un fantasme qu'il aimerait réaliser, mais Laura ne se sent pas prête. Plutôt que d'insister ou de se frustrer, Maxime choisit de voir ce fantasme comme une exploration mentale, un plaisir qui peut rester dans le domaine de l'imaginaire sans être une frustration réelle. À l'inverse, les fantasmes peuvent-ils renforcer un couple? Tout dépend de la manière dont ils sont intégrés dans la relation. Lorsqu'ils sont vécus comme une source de complicité, lorsqu'ils ouvrent des discussions sans jugement ni pression, ils peuvent être un moteur puissant. Voici quelques clés pour intégrer sainement les fantasmes dans une relation. Créer un espace de confiance. Écouter sans interpréter. Distinguer l'imaginaire de la réalité. Et enfin, accepter les différences. Fantasme et fidélité, une frontière floue. Une question revient souvent. Penser à quelqu'un d'autre en fantasmant, est-ce une forme d'infidélité? La réponse n'est pas tranchée. Pour certains, ce n'est qu'un jeu mental, une expression de l'imaginaire qui ne remet rien en cause. Pour d'autres, c'est un signal d'alarme, un signe que quelque chose manque dans la relation. Tout dépend de la manière dont ces pensées influencent le comportement réel. Tant que le fantasme ne devient pas une obsession qui pousse à l'éloignement, il reste une composante normale du psychisme humain. Quand un fantasme devient un besoin vital, et oui, ça arrive. Certains fantasmes sont récurrents et deviennent presque nécessaires pour ressentir du désir. Lorsqu'une personne ne peut plus être stimulée sans passer par l'imaginaire du fantasme,
il est important de se demander si ce dernier est toujours sain. Dans ces cas-là, il peut être utile d'explorer d'autres formes de connexion avec son ou sa partenaire, d'enrichir la relation par des expériences nouvelles, sans forcément chercher à matérialiser chaque fantasme. Mais alors que faire quand un fantasme devient une obsession? Faut-il toujours le réaliser pour s'en libérer, ou est-il parfois plus sage de l'apprivoiser et de le laisser à l'état de rêve? C'est ce que nous allons voir maintenant. Partie numéro 4. Dois-je accepter ou réprimer mes fantasmes? Et quels sont les fantasmes les plus fréquents? Faut-il suivre ces fantasmes ou les laisser dans un coin de son esprit? Cette question hante beaucoup de personnes. Certains fantasmes semblent si puissants qu'ils paraissent irrépressibles, comme s'ils réclamaient absolument d'être vécus. Prenons l'histoire de Matthieu. Depuis des années, il nourrit un fantasme particulier qui le hante. Il en rêve la nuit, il l'imagine dans les moindres détails. Mais à chaque fois qu'il envisage de le réaliser, il ressent un malaise. Comme si une part de lui savait que franchir cette ligne pourrait tout changer dans sa vie, et pas forcément de manière positive. Quand faut-il suivre un fantasme? Tous les fantasmes ne sont pas faits pour être vécus. Certains sont de simples reflets de notre imaginaire, des scénarios que notre esprit crée pour stimuler notre désir sans qu'il y ait un besoin réel de les concrétiser. Pourtant, il existe des situations où un fantasme peut être un moteur d'évolution personnelle. Quelques critères pour déterminer si un fantasme peut être réalisé sans danger. Le respect du consentement du partenaire. L'absence de regrets prévisibles. L'impact sur les relations existantes. Et enfin, le bien-être émotionnel. C'est sans doute là le point le plus important. Un fantasme réalisé doit apporter une satisfaction et non pas une culpabilité ou un vide intérieur. Voici les fantasmes les plus fréquents chez la femme. Faire l'amour sur une plage. Dominer le partenaire au lit. Se soumettre à son partenaire au lit. Faire l'amour dans les lieux insolites. Faire l'amour avec une autre femme. Commettre une infidélité. Un plan sexe avec deux hommes. Le fantasme de l'inconnu. Le fantasme du voyeurisme. Le fantasme de la personnalité très connue. Le fantasme sado-maso. Les rapports sexuels en public. Bien sûr, du côté des hommes, il y a également des fantasmes. Voici les fantasmes qui reviennent le plus souvent. Le plan à trois ou à plusieurs. Une femme qui porte un uniforme ou une tenue particulière. Le fantasme de l'inconnu. Le fantasme de la secrétaire. Le fantasme d'une femme très connue. Faire l'amour dans un lieu insolite. Faire l'amour dans un palace. Être sévèrement dominé par sa partenaire. Le fantasme sadomaso. Et enfin, dominer sa partenaire. En conclusion, ce que peu de gens comprennent sont les fantasmes. Nous avons exploré ensemble les méandres des fantasmes, leur origine, leur pouvoir, leur danger et leur rôle dans notre vie intime. Mais maintenant, il reste une question essentielle. Comment utiliser nos fantasmes pour mieux nous comprendre et nous épanouir au lieu de les subir? Les fantasmes, un reflet de soi-même. Les fantasmes sont bien plus qu'un simple jeu de l'esprit, ils sont une fenêtre sur notre inconscient, un langage codé qui exprime nos besoins profonds. Si un fantasme te hante, demande-toi,
Que représente-t-il vraiment pour moi? Est-il un symptôme d'un manque émotionnel ou d'un besoin non satisfait? Est-ce un simple jeu mental ou un désir qui a un impact sur ma vie quotidienne? L'importance de l'équilibre. Nous avons vu que les fantasmes peuvent être une source d'inspiration, mais aussi une sorte de prison. Tout est une question d'équilibre. Fantasmer, c'est aussi grandir. Certaines personnes ressentent de la culpabilité face à leurs fantasmes, comme si c'était une trahison ou un signe de faiblesse. Mais en réalité, fantasmer est une manière d'explorer des parts cachées de soi-même. Nos fantasmes évoluent avec nous en fonction de nos expériences, de nos blessures et de nos aspirations. Et c'est là que réside leur pouvoir. Ils nous permettent de mieux nous connaître. Comprendre ses propres fantasmes, c'est comprendre ses désirs, ses peurs et ses limites. Les fantasmes peuvent-ils aussi être une invitation à l'action? Nous avons beaucoup parlé de la frontière entre fantasme et réalité, mais une question demeure. Doit-on toujours laisser nos fantasmes dans l'imaginaire ou faut-il alors parfois les réaliser? Tout dépend du fantasme en question. Certains doivent rester des pensées privées, des bulles d'imaginaire qui nourrissent notre esprit, sans jamais éclater de la réalité. D'autres, en revanche, peuvent être explorés. Avant d'envisager de réaliser un fantasme, pose-toi ces 3 questions. Cette expérience va-t-elle enrichir ma vie? Est-ce un désir réel? Suis-je prête ou prêt à vivre de nouvelles expériences? Tu peux accepter tes fantasmes sans en avoir honte. Si tu retiens une seule chose de ce podcast, c'est que les fantasmes ne sont pas tes ennemis. Ils te permettent de mieux comprendre qui tu es et ce que tu veux. Ils peuvent aussi t'aider à mener une vie bien plus épanouissante. Et toi, que penses-tu de tout ça? Es-tu du genre à analyser tes fantasmes ou à les ignorer? As-tu déjà réalisé certains de tes fantasmes ou jamais? Ou as-tu très envie de les réaliser? Si tes fantasmes te déstabilisent, et si tu le souhaites, je peux t'aider.